C'est le 15 décembre 2022 que le gouvernement avait déposé un projet de loi ambitieux puisqu'il visait la proposition de mesures pour bâtir la société du bien vieillir en France. Parmi les mesures envisagées, certaines concernaient l'amélioration de la lutte contre la maltraitance et le renforcement du droit au respect de la vie privée. Le texte fut adopté en première lecture par l'Assemblée nationale près d'un an plus tard, le 23 novembre 2023. Il a été transmis au Sénat qui a voté ce 6 février 2024 un texte modifiant le titre de la loi, devenu proposition de loi portant diverses mesures relatives au grand âge et à l'autonomie. Des désaccords sont apparus sur certaines mesures entre l'Assemblée nationale et le Sénat, et elles feront l'objet d'une commission mixte paritaire. En dépit de ces désaccords, il est heureux de constater que les deux chambres du Parlement ont acté un accord unanime pour garantir le droit des personnes hébergées dans des établissements recevant des personnes âgées, le droit de recevoir chaque jour tout visiteur qu'elles consentent à recevoir, aucune visite ne pouvant être subordonnée à l'information préalable de l'établissement. Les dérogations à ce droit concerneront les menaces d'atteinte à l'ordre public ou à la santé des résidents. Cette disposition humaniste montre la capacité de notre pays à tirer de manière apaisée et démocratique les leçons de la pandémie, à prendre acte des souffrances entraînées par l'isolement des personnes âgées dans les établissements médico-sociaux et à redécouvrir le sens anthropologique de la visite dans la construction tout au long de l'existence des relations avec les proches qui constituent un besoin vital. D'autres avancées devront dans l'avenir concerner le droit de visite dans l'ensemble des établissements du système de santé. Il est en outre heureux de constater que toutes les mesures qui avaient mutilé la ritualité de la mort et entraîné pendant la pandémie des deuils traumatiques, voire impossibles, comme l'interdiction pour les proches de voir pour un dernier adieu le visage du défunt décédé, toutes ces mesures ont été abolies par le Conseil d'État. Il est aussi difficile de passer sous silence une disposition peu évoquée de la future loi. Le terme de prise en charge, lourdement connoté de manière péjorative, sera remplacé par les termes d'accueil et d'accompagnement. Puissent ces mots investir non seulement le monde médico-social, mais le monde tout entier de la santé. Une manière de reconnaître, au-delà des techniques, ce qui donne sens aux missions des soignants. Accueillir, accompagner ces soignants dont le dévouement, mais aussi les souffrances, méritent la considération de la société tout entière.